J'interviens auprès des bibliothécaires, je fais de la formation, je fais des conférences sur des sujets plus entre guillemets, je ne sais pas si on peut dire ça pointu, j'en sais rien, sur le monde des bibliothèques et du numérique. Mais intervenir dans ce cadre-là et essayer de prendre un angle d'attaque pour montrer finalement ce sur quoi j'essaye depuis longtemps d'avancer, la complémentarité entre physique et numérique, montrer que ce n'est pas antinomique, et du coup là ça va permettre de faire des démonstrations sur la thématique, rester connecté avec le vivant. Ça m'a permis de faire du lien entre finalement l'offre physique et puis qu'est-ce que le numérique peut apporter voilà, à cette offre physique complémentaire. Du départ, j'ai eu une vision, alors ça c'est aussi ma façon de voir, hein, que j'essaye un peu, non pas d'imposer, mais d'argumenter auprès des professionnels, de montrer que en fait le numérique permet finalement d'enrichir nos contenus, mais permet aussi, favorise le partage de savoir, ce qu'on appelle au Canada les human books, le fait que les savoir passe aussi par les gens et pas que par les livres. Et là l'idée c'est de montrer que ça peut passer par les livres, ça peut passer par les gens qui partagent sur une appli leur savoir, ça peut passer par du contenu créé collectivement, ça peut passer par une chaîne YouTube, ça peut passer par une appli qui permettra de découvrir de façon pratique aussi peut-être une thématique. Alors c'est un sujet que je suis déjà depuis plusieurs années, qui restait confidentiel. Au début on a eu pas mal de bouquins, mais plutôt, enfin pas mal, un petit peu de livres adaptés, notamment pour les enfants, en réalité augmentée, des albums plutôt. L'offre sur ces 3 dernières années a commencé vraiment à se diversifier. Aujourd'hui on a de l'offre pour ados, on a de l'offre pour adultes, on a du roman, on a du documentaire, on a vraiment différents types enfin, on touche un peu tous les publics, et même si on reste sur une production qui est confidentielle, c'est aussi une production qui n'est pas assez, à mon sens, mise en valeur chez les libraires, c'est-à-dire que c'est rare qu'un libraire vous conseille un livre à réalité augmentée. Donc c'est compliqué pour que ce soit les usagers ou les bibliothécaires ou les lecteurs de se dire bah tiens je vais acheter un livre à réalité augmentée. Et quand on l'a mis en place dans les structures, ça a tout de suite bien marché. Après ce qu'il faut c'est faire des bonnes sélections, parce qu'il paraît des choses pas tant que ça, mais là pareil il faut faire le tri. Et donc moi je partage ma veille sur Pinterest à ce sujet. Voilà. Et vous pouvez trouver tous les livres sélectionnés.